Voici ce que je considère comme étant les 3 meilleures actions européennes sur le marché actuellement. 3 actions qui vont performer cette année et les années suivantes. Et bien entendu, ces 3 actions sont éligibles au PEA. On commence tout de suite avec la première action et c'est l'un des géants du secteur pharmaceutique, Novo Nordisk. Novo Nordisk est une société dont l'activité principale est la lutte contre l'obésité et le diabète. Novo Nordisk a fait énormément parler d'elle ces 2 derniers mois avec l'arrivée de 2 nouveaux médicaments, l'Ozempic et le Wegovy. Ces 2 médicaments auraient eu un effet miracle sur les gens, leur permettant de perdre du poids facilement et rapidement. Cela a eu un impact énorme sur la valorisation de Novo Nordisk et lui a permis de croître de près de 71% sur les 12 derniers mois. Pourquoi Novo Nordisk va donc performer en 2024? Déjà, Novo Nordisk a très peu de concurrents. En fait, son principal concurrent est Eli Lilly, un laboratoire pharmaceutique américain. En termes de chiffre d'affaires, Novo Nordisk, c'est 232 milliards de couronnes danoises, soit environ 28,7 milliards d'euros. Son concurrent Eli Lilly génère 34 milliards de dollars, soit environ 29,6 milliards d'euros. Le fait d'avoir peu de concurrents est forcément un point positif puisqu'il permet de montrer les fortes barrières à l'entrée pour venir concurrencer Novo Nordisk et présente notamment des avantages comme le fait de pouvoir avoir des grosses parts de marché. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Novo Nordisk possède 33,8% de parts de marché dans les traitements liés au diabète et produit 50% de l'insuline dans le monde. Je répète, la moitié de l'insuline produite dans le monde entier est fabriquée et vendue par Novo Nordisk. C'est absolument astronomique. Novo Nordisk est le leader sur son marché et c'est ce qui lui permet de pratiquer notamment des prix élevés lui permettant d'avoir des marges importantes. Quand on regarde la marge brute de Novo Nordisk, on aperçoit une marge brute de 42% en moyenne sur les 5 dernières années. C'est très élevé et c'est un point crucial puisqu'il permet de justifier de l'excellente rentabilité de Novo Nordisk. D'ailleurs, un autre moyen de constater la rentabilité d'une société, c'est d'aller regarder son free cash flow. Novo Nordisk a généré 83 milliards de couronnes danoises, soit environ 11,4 milliards d'euros de free cash flow en 2023. Et surtout, une croissance stable et constante au fil des années, ce qui est majeur pour la performance d'une action. Autre indicateur encore important pour la performance d'une action, c'est son ROIC, c'est-à-dire le retour sur capitaux investis. Novo Nordisk a un ROIC de 35%, ce qui est excellent. On considère de manière générale un ROIC élevé aux alentours de 15-20% ou plus. Novo Nordisk est donc bien au-dessus. Au niveau microéconomique, tout nous indique que la société semble bien gérer aussi bien financièrement que de façon managériale et vient donc renforcer l'idée que Novo Nordisk devrait continuer à performer en 2024 et après si elle conserve les mêmes fondamentaux. Maintenant, j'aimerais ajouter en plus des points microéconomiques, des points macroéconomiques. Petit rappel, Novo Nordisk est une société qui lutte contre l'obésité et le diabète. Et donc, selon la Fédération mondiale de l'obésité, 2,6 milliards de personnes étaient considérées obèses en surpoids en 2020. La projection montre qu'en 2035, d'ici une dizaine d'années seulement, la population mondiale considérée comme obèse ou en surpoids va quasiment doubler, atteignant 50% de la population mondiale, soit 4 milliards d'êtres humains. Et ces chiffres ne sont pas du tout irrationnels. Avec la direction qu'a prise la société ces derniers temps, la sédentarisation est devenue notre mode de vie principal. Nous travaillons pour la majorité dans des bureaux restant assis 8 heures par jour. Et l'avènement du numérique n'a fait qu'empirer les choses. Aujourd'hui, tu peux commander sur Uber Eats et être livré directement chez toi. Tu peux notamment faire tes courses en ligne et être livré aussi directement chez toi. Et tu peux commander tout un tas d'accessoires et de vêtements en ligne sur Amazon ou autres sites internet et être livré sous 24-48 heures. En gros, tu n'as même plus besoin de te déplacer et tout ceci facilite forcément la prise de poids et cause des problèmes de santé d'ordre mondial. Le marché de la santé a été valorisé à presque 8 000 milliards de dollars avec une croissance moyenne par année de 6,3%, des chiffres absolument astronomiques mais qui profiteront finalement à Novo Nordisk. Novo Nordisk est donc une société qui rassemble tous les critères d'un bon investissement à l'avenir et je te conseille fortement de garder un œil sur cette action. La deuxième action, c'est ASML. ASML est une société néerlandaise dont l'activité principale est la vente de machines lithographiques permettant la construction de semi-conducteurs et de puces ultra puissantes. Le téléphone que tu as, la montre que tu possèdes, l'ordinateur et l'écran sur lequel tu regardes cette vidéo et tous les autres appareils électroniques possédant des puces qui ont certainement été fabriqués à l'aide des machines ASML. Et chacune de ces machines est vendue environ entre 150 et 400 millions de dollars. Étant dans l'ère du numérique, je pense que tu sais très bien et tu le vois, la société actuelle est toujours à la recherche de puces de plus en plus puissantes pour pouvoir produire des produits de plus en plus puissants. C'est ce qui permet aux nouveaux iPhones par exemple d'être toujours plus puissants que le précédent. ASML est donc un incontournable dans le monde des semi-conducteurs, disposant d'un monopole certain en Europe et même dans le monde, puisqu'elle accapare 90% des parts de marché au niveau mondial en ce qui concerne ses machines lithographiques. Son positionnement lui a permis de générer en 2023 27,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en croissance de 30% par rapport à 2022. Au niveau de la rentabilité, ASML a une marge brute moyenne de 30% par an. C'est très impressionnant et cela montre la qualité et la stabilité de ce business sur le long terme et notamment de l'avantage concurrentiel qu'ASML a
a sur les autres. Si on regarde au niveau de la balance, on peut constater un point très positif sur la liquidité d'ASML, c'est-à-dire le cash qu'elle a à court terme qui est supérieur à ses dettes à long terme. Autrement dit, ASML est dans la capacité d'épurer la totalité de ses dettes à long terme en utilisant uniquement son cash. C'est remarquable et c'est un signe d'une excellente santé financière et gestion financière. Au niveau du free cash flow, par contre, on rencontre un problème. Effectivement, depuis 2021, ASML dégage un free cash flow toujours positif, certes, mais surtout qui est en diminution depuis les 2 dernières années. Et ça, c'est un point négatif puisqu'il nous indique que malgré le fait que le chiffre d'affaires a très fortement augmenté, ASML n'a pas su convertir ça en bénéfice réel puisque le cash flow équivaut à toutes les rentrées d'argent possibles moins toutes les dépenses effectuées. Cette chute a eu lieu notamment à cause du CAPEX, c'est-à-dire les dépenses de capital, car elles ont doublé, passant de 1,2 milliard contre 2,1 milliards d'euros. Cette baisse est certainement due à l'acquisition de nouvelles machines ou à la maintenance de celles déjà existantes. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres informations concrètes sur le sujet, donc je ne vais pas m'avancer davantage, mais il faudra certainement garder un œil sur ces dépenses de capital et notamment sur le free cash flow. En ce qui concerne l'industrie des semi-conducteurs, on se dirige vers une croissance plutôt stable sur les années à venir, ce qui est donc forcément un point positif pour ASML. Selon une étude récente, l'industrie des semi-conducteurs devrait passer de 26,4 milliards de dollars estimés pour 2024 à 37,8 milliards en 2029, soit une croissance de l'industrie d'environ 7,38% par an sur les 5 prochaines années. Néanmoins, il faut rester sur ses gardes. En effet, selon le CEO d'ASML, on devrait avoir une année 2024 plutôt stagnante, voire même un chiffre d'affaires en déclin. Dans le dernier rapport trimestriel, il dit, je cite, « Nous prévoyons un chiffre d'affaires net au premier trimestre 2024 compris entre 5 et 5,5 milliards d'euros avec une marge brute comprise entre 48 et 49%. En comparaison, au premier trimestre 2023, ASML avait établi un chiffre d'affaires de 6,7 milliards d'euros. ASML prévoit donc une diminution de son chiffre d'affaires d'1,2 milliard d'euros sur les 3 premiers mois de 2024. D'ailleurs, les analystes ont aussi fait des projections et estiment une croissance négative de l'ordre de moins 0,34% sur l'année 2024, grosso modo un chiffre d'affaires qui stagne. Et c'est justement pour ça qu'ASML peut être un excellent investissement pour l'année 2024. Effectivement, si ASML voit en effet son chiffre d'affaires chuter comme l'estiment le CEO et les analystes, on devrait pouvoir voir le cours de l'action chuter durant ces 12 prochains mois. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra rentrer en jeu et je t'explique pourquoi. Cette tendance baissière qui est projetée par les analystes concerne en fait le marché des semi-conducteurs et n'a donc rien à voir avec les fondamentaux internes à la société et c'est très important de le souligner. Quand tu investis dans une société, ce qui t'importe le plus, c'est effectivement ce qui se passe en interne. Ensuite, cette tendance baissière n'est prévue que sur 2024 et sera donc insignifiante sur le long terme pour ASML. Quand on regarde les projections des analystes, malgré une stagnation prévue en 2024, on peut surtout voir qu'à partir de 2025, on repart sur une croissance très forte de 23% et puis plusieurs années de croissance positive par la suite. Si on reprend les propos du CEO d'ASML, on voit qu'il est notamment préparé pour l'année 2025. Je cite, « Nous prévoyons également que 2024 sera une année importante pour préparer la croissance significative que nous prévoyons pour 2025. ASML a déjà vécu des situations plus compliquées, notamment avec la crise sanitaire en 2020 et 2021. Si on regarde les chiffres d'affaires, on voit que malgré ça, ASML a toujours montré des revenus en croissance. De plus, après la chute des marchés boursiers, le cours de l'action a su rebondir rapidement, atteignant aujourd'hui un pic jamais atteint auparavant. L'action ASML pourrait donc potentiellement chuter sur 2024 à cause de raisons uniquement macroéconomiques et de courte durée, qui sera donc insignifiante selon moi pour ASML à long terme. Et donc toi, en tant qu'investisseur à long terme, tu ne devrais absolument pas prendre en compte ces raisons macroéconomiques dans ta prise de décision. Et justement, profiter de cette chute potentielle à court terme pour prendre une position intelligente sur ASML et par la suite pouvoir constater la progression de ton rendement. ASML présente selon moi des bonnes caractéristiques d'investissement sur le long terme et il y a une position stratégique à prendre dans les 12 prochains mois. On passe à l'action suivante et la troisième action est l'une des actions les plus populaires en Europe aujourd'hui. C'est une société française qui a publié ses résultats pour l'année 2023 très récemment et je pense que tu l'as deviné, on va parler d'LVMH. Comme tu le sais, LVMH se trouve dans le secteur du luxe, maroquinerie, parfumerie, bijoux, etc. Bien entendu, comme les précédents, elle est leader de son marché, elle est numéro 1 et de très loin. Sa capitalisation boursière avait atteint 500 milliards de dollars, établissant un record en Europe. Néanmoins, depuis quelques mois, sa capitalisation a fini par chuter et atteint aujourd'hui 407 milliards. En effet, la valeur de l'action a diminué fortement en 2023, passant d'une valeur de plus de 900 € en avril à 650 € en janvier 2024. Cette baisse a été provoquée à la suite d'une faible croissance dans les secteurs internationaux au troisième trimestre 2023. Et sur le dernier trimestre 2023, LVMH montre qu'il s'agissait que d'une passe temporaire et qu'elle renoue avec une croissance rapide. On va regarder ça tout de suite. Déjà, malgré les difficultés rencontrées, cela n'a pas empêché LVMH d'avoir une année record. En ce qui concerne son chiffre d'affaires, LVMH passe de 79 milliards à 86 milliards d'euros, soit une hausse du chiffre d'affaires de 9%. Mais surtout, si on regarde la croissance
croissance organique, c'est-à-dire sans prendre en compte le taux de change, en réalité, LVMH aurait eu une croissance de 13%. Quand on continue de regarder le rapport, ce qu'on peut voir de manière flagrante, c'est la chute du cash flow d'exploitation. Le cash flow est pour moi l'indicateur le plus important d'une société puisqu'il permet de déterminer la rentabilité réelle de celle-ci. Est-ce qu'elle gagne ou perd de l'argent? Un cash flow qui chute comme ici doit forcément attirer ton attention et tu dois essayer de comprendre pourquoi. Ici, c'est assez clair, les investissements d'exploitation sont passés de 4,9 milliards à 7,4 milliards d'euros et c'est surtout à cause de la création de nombreuses autres boutiques dans le monde passant de 5600 magasins à 6000. En regardant de plus près, on constate que l'implantation de ces nouvelles boutiques se sont faites surtout en Asie avec presque 200 nouvelles boutiques. Leur décision semble être la bonne puisque c'est en Asie que LVMH génère le plus de revenus avec 31% de ses ventes totales. De plus, le secteur du luxe en Asie devrait continuer de croître avec les années sur un rythme plutôt constant et cela profitera davantage à LVMH grâce à ces nouvelles boutiques. La population est notamment à prendre en compte puisque la partie est du monde est beaucoup plus peuplée que la partie ouest. Il y a donc plus de clients à toucher et plus de revenus à générer. La diminution du cash flow est donc justifiée et les décisions prises par LVMH montrent l'envie de celle-ci à vouloir passer au cap supérieur en termes de croissance. Un autre indicateur très intéressant à regarder, c'est l'endettement. Ici, on voit que LVMH a 11 milliards d'euros d'endettement à long terme et qui plus est, a tendance à diminuer, ce qui est un point positif. En comparant ça avec sa liquidité, donc le cash disponible actuellement, eh bien on remarque que tout comme ASML, LVMH a suffisamment de cash pour éradiquer la totalité de ses dettes à long terme en seulement un an et c'est tout à fait remarquable. LVMH est donc très peu endetté puisque ses dettes à long terme sont couvertes en totalité par son cash à court terme. De plus, un autre point intéressant, c'est que si vous êtes actionnaire d'LVMH, eh bien vous devriez être content car LVMH a augmenté ses dividendes cette année de 8%, passant de 12 à 13 euros. Pour récapituler, LVMH a donc très bien rebondi à la fin de 2023 avec un chiffre d'affaires sur l'année en croissance de 9%. La société reste leader sur son marché et LVMH est très peu endetté et très bien géré financièrement. Le cash flow en diminution est finalement justifié par l'implantation de nouvelles boutiques à travers le monde, leur offrant de belles perspectives d'avenir et notamment avec un secteur du luxe qui devrait croître avec les années. Et tous ces critères sont valides pour pouvoir dire qu'LVMH est l'un des meilleurs business au monde et qui devrait performer en 2024 comme l'espère Bernard Arnault. Si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à la liker et à t'abonner et puis moi je te dis à la prochaine.